Bonsoir les petits monstres lunettes, bienvenue dans les contes de la crypte de Gripsou le clown. Et vous pouvez rajouter petit conte. Je suis sûr que vous croyez que je vais prendre feu, hein. Mais Gripsou ne brûle pas. Comment trouvez-vous ma figurine? Elle est superbe, hein, vous ne trouvez pas? Plutôt réaliste. C'est vrai qu'il me manque le ballon, moi aussi, mais je pourrais peut-être en mettre la prochaine fois hein, que je fais une vidéo. Après tout, Halloween approche, hein. Ah, on a toujours Monsieur Bouddha qui est là, il sert à rien en fait, hein, pour la déco hein, uniquement. Mais il est en bronze, hein, il fait son poids quand même. Bon, ce soir mes amis, nous allons revenir en arrière, en 1997. Comme vous avez pu voir dans les petites images que j'ai défilées, nous allons parler de Souviens-toi l'été dernier, qui est souvent pris pour un sous-crime à l'époque. Mais années 97, 98, 2006, c'était encore la mode des chasseurs de films d'horreur ou d'épouvante de la sorte. Voilà. Et ce soir, nous allons donc vous parler de Souviens-toi l'été dernier, 1 et 2 et 3 éventuellement. Je n'ai pas passé l'affiche, mais bon, on connaît tous ce genre de film. Hein, mais je vous en parlerai certainement et vous passerez quelques petites séquences éventuellement du film pour vous donner une idée de l'univers de Souviens-toi l'été dernier. Un film quand même à l'époque qui avait bien marché au cinéma quand il est sorti après le succès de Scream en 96 et comme c'était la mode, il fallait ressortir un film encore avec des adolescents, des étudiantes, hein, pour refaire donc encore un espèce de tueur en série avec un crochet s'inspirant, on va dire, de Candyman, bien sûr, de l'époque, qui était aussi de très bons films que je conseille, à part le 4e volet que j'ai trouvé dommage, mais ça, j'ai déjà fait une critique là-dessus. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous lire un peu le synopsis de ces films-là, et vous passez quelques extras du 1 et du 2. Malheureusement, le 3, je ne l'ai pas dans ma collection. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, il me semblait l'avoir eu. Donc je vous parlerai juste du synopsis, mais je ne vous montrerai pas des images, je vous montrerai juste des images du 1 et du 2. Voilà, de quelques secondes, je pense. Voilà. J'espère que pour vous, ça va, que vous passez un bon week-end, entre amis, entre potes. Et je vous souhaite aussi un bon dimanche qui va arriver. Donc, aujourd'hui, puisque quand je fais cette vidéo, il est un peu minuit passé, donc on est déjà dimanche. Avant, nous allons commencer par un petit générique, comme d'habitude. Et je vous dis, on se retrouve tout à l'heure, hein, après. Allez, à de suite.
animal. Tu saignes? Non, c'est pas mon sang. C'était sûrement un chien ou une bête. Nom de Dieu, merde, ma voiture! Oh! Connard! T'aurais pu faire attention! On dirait que c'est tombé du ciel, j'ai rien vu venir! Un chien aurait pas fait ça. C'est... Non, laisse-le tranquille. Où il est? Si c'est un chevreuil, où est-il passé? Peut-être qu'il s'est sauvé! J'espère qu'on l'a pas tué. Merde, rien à foutre, on se tire! Oh mon Dieu. Non, pas ça! Oh mon Dieu. Mais je croyais... Oh non, c'est pas vrai! Oh mon Dieu, dites-moi que je rêve. Comment de ce côté? Ouais! Viens! Hélène! Pitié, Seigneur. Je ne l'ai pas vu! Je vous jure! Il est mort. J'en sais rien. Prends-lui son pouls, pas question. C'est toi qui l'as percuté! Et vas-y. Je crois qu'il est mort. Merde! Ah, ces jeunes, toujours à faire la fête, sans faire attention. Ah, je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné de boire un petit café quand j'ai vu ce corps ensanglanté. Toujours avec ma tasse favorite. Ah là 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 là, les jeunes. C'est pour ça qu'il est prudent, quand vous conduisez la nuit ou quand vous faites une teuf avec des amis, de faire attention quand vous conduisez, hein, pour éviter ce genre d'imprévu qui peut automatiquement passer au drame, à la catastrophe, à la peur, où l'adrénaline monte et soudain on a peur, on est inconscient. Et donc on a envie d'effacer les traces car la peur prend le dessus sur vous. Et malheureusement ce n'est pas une bonne chose à faire. Car imaginez que cet être était encore en vie, mais que vous décidez de vous débarrasser du corps de cette façon, ou sans vérifier son pouls ni quoi que ce soit, et ben franchement c'est pas logique, hein, normalement. Dans tout être qui se respecte, quand il y a un accident, on a toujours le réflexe de prendre le pouls pour voir si la personne est en vie. Mais souvent, hélas, des fois la peur prend le dessus, on ne sait pas comment se débrouiller, on ne sait pas comment faire, et on décide de choisir la facilité qui est souvent désastreuse après pour vous, ou peut-être un an après. Voici encore une séquence où nos jeunes vont se débarrasser du corps et ensuite je vous parlerai un peu de ce succès de ce film qui avait très très bien marché à l'époque dans les années 97. Et oui, mes amis, tiens, mes bougies se sont éteintes. Eh ben, je vais les rallumer. Elles se sont éteintes toutes seules, hein. C'est quand même bizarre, hein, vous ne trouvez pas? Hein? Voici une autre séquence et je vous retrouve tout de suite après, mes amis. Oh, qu'il est bon ce café. Bah tiens, tu vas rester là. Le temps que je montre la petite séquence à nos amis et à nos abonnés. D'ici là, il se sera fait bouffer par les crabes et les poissons. Et même, avec un peu de chance, par un requin. Allez, tourne.
devrais regarder ce papier, voir qui c'est. Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien. Juste pour savoir. Je veux pas savoir. On n'a qu'à se dire que c'est un dingue qui s'est évadé, qu'il a un crochet à la place de la main et qu'on rend service à tout le monde. Allez, aide-moi. Comme c'est ridicule et impardonnable. Alors il n'était pas mort, il était mort vivant. Et ils l'ont malheureusement quand même balancé dans la flotte. Franchement, quelle irresponsabilité qu'il faut avoir quand un cadavre est encore en vie. Ah, ces jeunes, ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas très intelligents, hein, quand même. C'est logique, on ne fait pas des trucs pareils. Hop là. Et voilà. Ah oui, hein. Je ne me suis pas brûlé. Hop là. Et toi là. Hop. Et... oh, bientôt la fin pour celle-là, hein. Voilà donc un petit extra intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de ce film. Je vais approcher car j'ai écrit un petit texte dessus pour vous en parler un peu plus. Voilà. Souviens-toi l'été dernier ou Le Pacte du Silence. Un film qui est sorti aux États-Unis en 1997, réalisé par Jim Gillespie et écrit par Kevin Wilson. Sorti en 1997, mais ça je l'ai déjà dit, c'est le premier opus de la série de films du même nom. Voilà. Librement inspiré, mes chers amis et mes chers abonnés, du roman Comme un mauvais rêve de Louise Duncan. Voilà. Publié en 1973. Donc vous avez, ça fait quand même quelques années que ce petit roman avait été écrit et qui nous sort donc un film en 97. Le film revisitait l'histoire originale du livre de l'orientation vers le chasseur de Wodenny. Cette idée provient directement du succès du film Scream, que vous connaissez tous, bien sûr, sorti en 1996 de Wes Craven, bien sûr, il faut le dire, car il n'est plus de ce monde maintenant, qui a considérablement révolutionné le genre du chasseur à l'époque. Et il est devenu, dans le même temps, un phénomène mondial. Pourtant, souviens-toi l'été dernier, revient à un style de chasseur beaucoup plus sérieux, moins comique que son prédécesseur, se rapprochant davantage du film comme Halloween. Ensuite, il met en scène les actrices comme Jennifer Love Hewitt, que
vous avez connu, une actrice qui était connue dans les années 80, qui ont fait un succès et qu'aujourd'hui on n'entend plus trop parler maintenant. Voilà. Ici, dans son premier rôle principal au cinéma, qui interprète Julie James, l'héroïne du film. Se joint à cette dernière les acteurs Sarah Michelle Gellar, que vous connaissez dans Buffy contre les vampires, et dans Wolf, la nouvelle série qu'elle a faite et qui malheureusement n'a pas fait un gros succès au sein des fans qui aiment Sarah Michelle Gellar. Voilà, qui est prête, c'est très à la reine de beauté de Helen Shivers. Et bien sûr, Ryan Philippe, qui joue le petit ami de cette dernière, Barry Cox, et Freddie Prinze, que vous connaissez déjà dans Scooby-Doo et dans plein d'autres films, qui est aujourd'hui le petit copain et le mari, je vais dire, de Sarah Michelle Gellar. Peut-être qu'ils se sont rencontrés pendant ce tournage du film, ou peut-être qu'ils étaient déjà ensemble, je ne sais pas. Qui interprète donc Ray Bonson, le petit ami de Julie Muse Watson. Quant à lui, il interprète le rôle de Ben Willis, un antagoniste du film. Voilà. Ensuite, pour vous en dire encore un peu plus sur ce petit film sympathique, voilà, l'intrigue se concentre autour d'une bande d'amis qui, dans un esprit de fête, renverse par accident un inconnu sur la route, le soir du 4 juillet. Par peur de finir en prison, oh, c'est vrai que ça se comprend, hein. Il se débarrasse du corps. Mais un an plus tard, ils sont tous traqués, un après l'autre, en étant confrontés à des messages terrifiants, curieux, leur faisant savoir que quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier. Donc souviens-toi l'été dernier. Pas mal le titre, hein, ils ont bien trouvé quand même. Hein. À la sortie du film, il rapporte quand même 125 586,134 millions de dollars. Dans le monde entier, il en donne donc 72 586,134 000. Rien dans son pays d'origine. Pour un budget, à l'époque, qui était de 17 millions. Vous avez vu comme il a monté et entré, voilà, comme ça. D'un trait, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans un trait. Ce qui fait le meilleur résultat du box-office de la trilogie des Souviens-toi l'été dernier. Et l'un des meilleurs résultats de tous les temps dans la liste des slashers, malgré son bon accueil du public. Le film déçoit la critique, car souvent comparé à Scream. Et oui, on ne peut pas tout obtenir, hein, mais c'est déjà bien qu'il ait bien marché quand même. Il récolte plusieurs distinctions, notamment pour son casting, de par son succès. Une suite rapidement est mise en chantier et sort un an plus tard, souviens-toi l'été dernier, acquis le fil du temps d'un statut de film culte avec Scream. Il participe notamment au renouveau du slasher à la fin des années 90. Voilà ce que je peux vous dire sur Souviens-toi l'été dernier, le premier opus. Je vais quand même vous lire le synopsis, même si vous connaissez déjà l'histoire. Je pourrais vous dire en détail, mais je vais vous en dire un petit peu, mais pas au détail, hein, sinon il y en aurait pour des heures, mes amis, des heures. Alors, le soir du 4 juillet 1996, jour de la fête nationale américaine,
4 adolescents du subshop, Julie, Jem, voilà, Hélène, Shivers, fêtent la fin de leurs études secondaires. Cependant, sur la route, ils renversent accidentellement un homme. Paniqués de l'idée d'avoir tué un homme et de voir leur avenir compromis, ils se débarrassent du corps en le jetant dans la mer, tout en se promettant de garder le secret. Un an plus tard, les 4 jeunes gens vivent encore très mal du drame. Leur amitié est brisée et sont séparés et n'osent plus s'adresser la parole après une année chaotique à l'université. Julie, Jeanne est de retour à Stockport. Voilà, elle reçoit une lettre annonçant « Je sais ce que tu as fait l'été dernier. » Voilà ce que je peux vous dire sur le synopsis du premier Souviens-toi l'été dernier. J'ai les détails, mais si je vous raconte les détails, je vous raconte le film. Alors pour les jeunes qui ne connaissent pas ce genre de film, parce qu'ils étaient trop jeunes, si vous aimez tout ce qui est film adolescent, etc., je vous invite alors, moi, à le découvrir. Voilà, ça reste quand même un classique dans l'horreur et qui est très très bien fait, je dois dire, pour l'époque. Voilà, on aime toujours les tueurs en série. Hein. Voici une dernière séquence où, justement, elle reçoit une lettre mystérieuse et une autre séquence où un des adolescents est retrouvé par le tueur et qui va lui faire la peau. Et ensuite, nous passerons au deuxième opus. Restez avec moi, mes amis, tout de suite. Voici d'autres images du film. Qui a envoyé ça? Pas de cachet de la poste, pas d'adresse au dos? Tu le sais sûrement mieux que moi. Pourquoi? Ça dit quoi? Rien. Vous voulez quoi? Pardon, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès. Non, pitié. Je vous en supplie. Non. Il est malin, notre tueur, au crochet, hein?
il veut pas les tuer tout de suite, hein, il veut les faire souffrir. Hein. Alors vous allez me demander, est-ce que la jeune fille va s'en sortir? Eh ben oui, elle va s'en sortir. Malgré qu'il y a un serflex, elle va quand même s'en sortir. Mais ils vont être quand même poursuivis par ce tueur qui est de retour, on ne sait comment. Oui, pour vous dire, ses amis vont la retrouver et vont l'aider justement à sortir de ce truc. Mais elle aura quelques petites brûlures. Bah oui, hein. Le mec qui voulait la cramer, hein, au lieu de la crocheter. Faut de la crocheter. Bref, il n'y est pas arrivé. Donc, souviens-toi l'été dernier 2, qui est donc l'autre pacte du silence. Alors, voilà, le film d'horreur américain et mexicain réalisé par Danny Cannon est sorti en 1998. Donc, vous avez vu, ce n'est pas le même réalisateur qui a fait le premier, mais le succès du 2, quand même, marche. Voilà. Alors, deuxième volet de la franchise et Schlatter, souviens-toi l'été dernier, il fait suite au film du même nom de Jim Gilpis, ouais c'est ça, sorti en 1997. Il sera suivi d'un Souviens-toi l'été dernier 3, sans aucun lien avec les précédents vidéos. Voilà. Le 3 sortira donc en 2006. Alors, 2 films qui sont 2 suites, mais pourquoi n'ont-ils pas fait un troisième avec la même actrice? Alors, soit peut-être l'actrice à l'époque avait des choses à faire, ou soit parce que les succès des 2 films n'avaient pas trop marqué, et ont donc décidé de changer le scénario totalement pour un 3e opus. Mais qui restera quand même assez respecté des 2 premiers films que vous connaissez, du moins pour ceux qui l'ont vu. Alors, le synopsis de ce 2e opus. Eh ben dis donc, j'ai du mal à parler ce soir, hein, je sais pas pourquoi. Alors, on va retrouver les mêmes acteurs qu'il y avait dans le premier, du moins ceux qui ont survécu. Si vous voulez savoir qui c'est qui sera mort ou quoi, je vous invite à découvrir le film. Donc, le synopsis de notre 2e opus. Voilà. Dans une église, Julie James se confesse. Le prêtre est en fait le tueur auquel elle a échappé il y a 1 an. Typique de scénario. Plutôt le tueur l'attaque, mais c'est scènes et en réalité des rêves qu'elle fait. Comme quoi, la jeune fille a été choquée par ce qui s'est passé. Hein. Un rêve et Julie se réveille en hurlant en pleine cour. Quelle idée! Faire des rêves éveillés ou des rêves endormis quand on va faire un suivre en cours. 1 an après les meurtres de ses meilleurs amis, à Chausport, Julie étudie désormais à Boston. Très marquée, elle souffre de troubles de stress post-traumatiques. Hein, des choses qui arrivent, hein. Et toujours peur du retour du tueur au crochet. Calendar Wilson, joué par Brandy Notwood, sa colocataire gagne un week-end aux Bahamas pour 4 personnes en répondant à une question d'un jeu radiophonique. Carla donc invite donc ses petits copains Tyrell, voilà, Julie et Will, un garçon amoureux de Julie. Julie aurait voulu inviter son petit ami Ray Bryson, lui aussi rescapé des attaques de l'été précédent, mais il n'est pas disponible. Plutôt simple comme scénario, vous ne trouvez pas? Voilà. Plus tard,
Ray décide de rendre une visite surprise à Julie à Boston. Il fait la route avec son ami Dave. Il aperçoit un corps sur la route, mais ce n'est qu'un simple mannequin. Pardon, j'ai lu trop vite, une fois de plus. Un pêcheur armé d'un crochet, apparemment le même qu'il y avait il y a 1 an, surgit et tue Dave. Ray, pour sa part, parvient à lui échapper, mais finit à l'hôpital aux Bahamas. Julie et Kala et Tiller et Will arrivent à l'hôtel après avoir fait la connaissance de Darik, du porteur de bagages, et encore de Titus, le patron de l'hôtel, Monsieur Melbrook, joué par Jeffrey Combs. Voilà. Donc, il accueille les 4 amis et il leur souhaite une suite nuptiale. Voilà. Où ils vont pouvoir passer, à ce moment-là, des vacances. Mais, vous vous doutez de ce qui va se passer ensuite? Hein? Vous vous doutez de ce qui va se passer ensuite? Eh ben, il va se passer que ce tueur va revenir et va savoir où il se trouve personnellement. Ou alors peut-être que c'était un simple canular pour les attirer dans un piège. Ce qui ne serait pas étonnant dans ce genre de film. Et que peut-être le tueur aurait peut-être un fils caché quelque part. Allez savoir, hein, mes amis. Donc, quand on lit un peu les 2 scénarios, ça se ressemble. Et ça fait beaucoup penser au scénario de Scream. Car Scream, si vous connaissez Scream, c'est toujours une histoire de famille. Le tueur a toujours une histoire de famille. Voilà. Alors, ce n'est pas la mère, après c'est le fils. Quand c'est pas le fils, c'est l'autre ami de machin. Bon, ben voilà, ça tourne un peu autour du pot. Mais les gens aiment beaucoup ça. Les slashers de films dans ce genre. Et à l'époque, ça cartonnait au cinéma. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec une autre séquence. Et je vous dirai donc le synopsis du 3e opus, sorti en 2006. Et éventuellement, je vous parlerai d'un 4e opus qui est prévu, normalement. Pour quand, je ne sais pas. Car depuis quelque temps, la série Souviens-toi l'été dernier a fait parler d'elle. Et moi, je l'ai vue. Et bon, ça va, c'est pas trop mal, hein. Après, c'est pas la meilleure série du monde, hein. Mais voilà, mais quand même, malgré son succès, ils ont donc décidé de faire un 4e opus. Alors, on raconte que peut-être les anciens acteurs qui avaient survécu dans le 1 et le 2 reprendraient peut-être leur rôle. Mais pour l'instant, rien n'est sûr, ou peut-être qu'ils nous feront un reboot. Mais il paraît, dans l'article, que les 2 acteurs seraient peut-être envisageraient de reprendre le rôle. Alors, je ne vous raconte pas l'histoire, hein, du 1 et du 2, je vous laisserai découvrir. Et puis, si jamais un 4e opus sort, hein, parce qu'en ce moment, les vieilles franchises, ça revient au cinéma, eh ben, je vous laisserai donc le plaisir de regarder ce genre de film. Voici une autre séquence que je vais vous montrer, et après, nous passerons au prochain qui sera donc Souviens-toi l'été dernier 3, sorti en 2006. Un synopsis très très court, hein, de ce que je vois sur ma page. Allez, je vous laisse avec l'extra, hein, et on se retrouve après. Explosé depuis votre arrivée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vu de cadavre. Il va falloir t'y faire. Mais qui les a tués? Oh non, pas ça, c'est reparti. Écoute, sois sympa, la laisse pas redémarrer. C'est une histoire aussi débile que longue, et de toute façon, t'en croirais pas un mot. Alors laisse tomber. Tout ce que je sais, c'est que c'est les vacances les plus pourries de ma vie. Je suis claqué, je meurs de faim, j'ai une tripe d'enfer. Et jusqu'ici, j'ai pas encore vu l'ombre d'un tueur en série.
encore un qui parle pour rien dire et qui se fait trucider, hein. Il y a un truc important que vous devez savoir, mes amis. Si un jour vous entendrez un bruit étrange dans la maison, ne dites jamais qui est là. Car si vous dites qui est là, alors qu'il y a un bruit étrange, la personne ne vous répondra pas. Mais si elle est là pour vous tuer ou pour vous faire peur, eh ben c'est ce qui risque de vous arriver. Moi j'ai remarqué dans les films d'horreur, on dit toujours qui est là. Qui est là? Qui est là? Montrez-vous, qui est là? Ce sont des choses qu'il ne faut jamais dire, car si vous dites qui est là, alors que vous entendez un bruit étrange, ou que vous entendez un bruit dans une ruelle, et que vous dites qui est là, un conseil, mes amis, ne répondez pas, ça, et continuez votre chemin, ou courez, hein, car c'est peut-être un tueur ou un barjot qui veut votre peau, hein, ou qui veut vous violer, hein. Alors, hein, faites attention à vous, et ne dites jamais qui est là. Ah. Ah là 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 là. Donc, souviens-toi l'été dernier, 3, le pacte du silence jusqu'à la mort. Yeah, 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 yeah. Alors, réalisé par Sylvain 8 et sorti directement en vidéo en 2006. Donc, pas de sortie au cinéma pour celui-ci, je crois, dans mes souvenirs. Le synopsis, c'est simple. En 2005, Ambert Williams se rend dans une fête foraine avec son petit ami Kobe Peterson et leur ami Zoé Wonder, PG, Roger Park. Après une mauvaise blague de Roger est accidentellement tué. Les 4 amis décident alors de taire ce tragique événement au risque de voir leur amitié prendre fin. Voilà. Après 1 an, Ambre découvre avec stupeur et stress que Kobe ne poursuit plus ses études à la fac et préfère reprendre son travail de maître nageur. Plus tard, Ambre découvre 50 nouveaux messages laissés sur un portable. Ils disent tous « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Elle rend alors visite à Zoé, avec qui elle avait coupé tout contact depuis l'accident. Zoé, qui n'a pas apprécié cet éloignement, semble s'en moquer. Le lendemain, les 2 femmes partent à la recherche de Roger. Ce dernier prend peur en voyant le message et avoue qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Même chose que Colby, qui reçoit à son tour un message inquiétant. Plus tard, Amber, qui fait du VTT, s'arrête pour photographier l'orage approchant. Quand elle se retourne, elle constate que quelqu'un a bousillé les pneus de son vélo. Quelle idée! Elle trouve refuge dans une gare de télécabine, voilà, où elle trouve un technicien qui la fait descendre en plaine, voilà. Elle est attaquée dans les télécabines par le tueur au crochet. Voilà ce que je peux vous dire avec un petit peu de détails pour ce 3e opus.
Voilà, donc, quand on lit un peu les scénarios, on peut remarquer que les scénarios sont similaires, hein, que ça se rapproche plus ou moins des deux premiers. Mais bon, s'il fallait qu'il fasse un troisième opus sans les acteurs qu'on a connus dans le 1, le 2, eh ben c'est vrai que si tu veux relancer une franchise, eh ben il est quand même difficile, car on s'habitue à des personnes, à des personnages, et si ces personnages ne reviennent pas, ou on ne voit pas, on passe à un autre scénario, et bien certains cinéastes et les fans et adolescents qui aiment ce genre de film peuvent être éventuellement déçus. Mais quand même, ça reste des classiques et des slashers que je vous invite quand même à voir, hein, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de film. Voilà. Voilà, pour ce qui serait donc de Souviens-toi l'été dernier 4, qui sera donc fait par Sony Pictures, a fait appel au service de la réalisatrice Jennifer Catherine Robinson. Si tu me venges. Voilà. Ça sera le petit titre pour ce quatrième opus. Et le scénariste Ryder McCaldick, après que les deux femmes essaient proposer leur idée pour faire revenir la franchise auprès des studios pour Souviens-toi l'été dernier. Voilà ce que je peux vous dire sur le quatrième opus. Par contre, si on ne connaît pas encore les détails et l'intrigue de ce nouveau film, Deline souligne que Sony souhaite ici faire une suite qui permettra de passer le flambeau à une nouvelle génération, comme ils ont fait pour Scream, si vous vous souvenez. Hein, nous avons les anciens qui sont revenus dans le 6e Scream et qui ont passé la main aux jeunes, à une nouvelle génération. Et oui, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Même si on retrouve encore quelques anciens acteurs qui ont survécu, hein, notamment Gwen Billers, hein, la journaliste qui survit quand même sur ces films. Hein. Donc, voilà, donc, le flambeau d'une génération à une autre, utilisant les stars des premiers films, de nouveaux acteurs pour faire revenir la franchise à la manière de ce qui a été fait dans les derniers opus de la saga Scream. Voilà donc ce que je peux vous dire, mes amis, sur ce quatrième opus de Souviens-toi l'été dernier. Donc, vous voyez, le sujet est intéressant. Pourquoi pas une nouvelle génération, hein, pourquoi pas. Après tout, les vieilles franchises, ça revient. La nouvelle génération prend le relais. Espérons que les scénarios ne sont pas trop nazes, que ça plaît quand même. Et voilà, tant qu'on peut faire encore des films, hein, eh ben, il faut en faire. Hein. Et malheureusement, j'ai encore une bougie qui s'est éteinte. Et bien, décidément, hein, celle-là qui résiste encore. Bref, voilà mes amis. Donc, nous allons nous quitter. C'est la fin de l'émission des petits contes de la crypte de Gripsou pour Souviens-toi l'été dernier. J'espère que vous aurez passé un beau moment avec moi. Et que je vous attends pour d'autres films d'horreur, d'autres aventures qu'on parcourra ensemble. Et Halloween qui approche à grands pas, mes amis. Voici une petite dernière séquence du premier opus Souviens-toi l'été dernier, hein, où le meurtrier que vous allez découvrir va dire quelque chose de sensé. Et si un jour, vous êtes confronté à un cadavre ou que vous renversez quelqu'un, eh ben, ne le jetez pas à la mer ou ne le jetez pas quelque part. Faites attention, prenez son pouls, appelez les urgences. Hein. Si c'est injuste, si c'est un simple accident, ça ne vous portera pas préjudice. Hein, parce que vous n'êtes pas les assassins. Vous devenez assassin si vous vous débarrassez du corps. Là, à ce moment-là, ça vous porte préjudice. Alors, mes amis et mes abonnés, hein, soyez prudents si un jour vous êtes confrontés à ça. Faites attention, aidez la personne. Hein, il est toujours important d'aider quelqu'un en difficulté. Et ne prenez pas la peur comme ces adolescents dans le film Souviens-toi l'été dernier. Car
ça peut vous hanter pendant des années, et c'est en général un truc qu'il ne faut pas faire. Il faut être un peu logique quand même quand on est confronté à pareils phénomènes et accidents. Hein, je pense que vous êtes de mon avis. Voilà. Sur ce, je voulais vous lire un petit texte que j'aime bien. Voilà. Derrière toi, tous tes souvenirs. Devant toi, tous tes rêves. Autour de toi, tous ceux qui t'aiment. Et à l'intérieur de toi, tout ce dont tu as besoin. Voilà, ça sera la petite phrase de fin. J'aime bien ces petites phrases comme ça de temps en temps. Et donc, je vous dis à la prochaine sur les petits contes de la crypte de Gripsou le clown. Je vous laisse la dernière séquence et ensuite le générique. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Et encore merci à vous, mes abonnés, mes 7 abonnés de plus. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés de plus. Hein? C'est réconfortant et ça me permet encore de continuer à vous distraire avec mes histoires, avec mes aventures, avec ma tenue et bien d'autres. Car faut le dire, hein, j'aime faire le spectacle et ce que je fais, c'est du spectacle. Et c'est un peu ce que les gens peuvent voir si ça les intéresse, bien sûr. Moi, en tout cas, je ne me lasse pas de ça, et plus j'ai d'abonnés, mieux c'est, et plus Fenris TV continuera à perdurer, et alors je continuerai. Voilà, voilà mes amis, c'était un plaisir, cette fois-ci je vous laisse, à bientôt, pour d'autres aventures, et surtout faites de super cauchemars. Tout de suite, la dernière séquence et la musique. Salut, salut. D'ailleurs, j'embarque mon café avec moi. Joyeux 4 juillet, Julie. Pitié, c'était un accident. Je m'y connais, moi, en accident. Et je vais te donner un conseil. Quand tu laisses un homme pour mort, assure-toi qu'il est vraiment cané.
Vous êtes encore là? Vous avez dû regarder jusqu'à la fin et vous avez dû certainement aimer les affiches que je vous ai mis pour cette petite fin. Eh ben, ça fait partie des quelques films que je vous propose pour Halloween. Et nous verrons bien pour d'autres films de la nouvelle génération aussi. Mais mes amis, c'est la fin de la vidéo, là. Il est temps de partir. Merci de votre fidélité, mais c'est la fin. Voilà, allez, bye bye, et bonne nuit, et une fois de plus, faites des super cauchemars. Allez, hop, il est temps de partir.